difficile de prédire exactement à quoi le futur ressemblera. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura des changements considérables. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du travail? À l'heure de l'accélération technologique avec le numérique et puis les remarquables avancées qui se produisent en intelligence artificielle et en robotique, il ne s'agira plus de rivaliser avec les machines, du moins pour tout ce qui est tâches répétitives. Tout ce qui est routine pourra indéniablement être effectué par des machines puisqu'elles sont capables d'analyser et d'apprendre, voire même d'anticiper une partie prévisible, à condition qu'il y ait un volume important de données passées, donc avec des algorithmes en arrière-plan pour pouvoir analyser. Mais les machines ne peuvent pas tout faire. Si elles sont excellentes pour gérer des situations qu'elles ont vues nombre de fois, elles ont néanmoins du mal à gérer les situations nouvelles. Nos compétences humaines, à l'opposé, nous permettent de générer des idées et de trouver des solutions. Nous savons être créatifs face à des problèmes jusqu'alors inconnus. Notre force sera donc dans la gestion de nouvelles situations et dans notre créativité. Voilà, j'aimerais quand même rappeler que les tâches qui seront remplacées sont celles qui sont répétitives et donc en ce sens le progrès technique est utile puisqu'il va augmenter ainsi la valeur du travail que nous fournissons et rendra nos jobs plus intéressants. En d'autres termes, la robotisation nous rend plus productifs et plus efficaces et nous la complétons. Il n'y a pas de guerre à venir entre l'homme et la machine. Les machines ont déjà gagné. Au lieu de rivaliser avec elles ou de vouloir maintenir une suprématie dans des domaines tels que l'analyse quantitative, nous devons les compléter. Seuls les humains ont des qualités comme la capacité à collaborer et à communiquer ou à faire preuve de courage. Il s'agit donc bien de miser sur nos compétences humaines pour ajouter une réelle valeur ajoutée, d'où l'importance grandissante des soft skills, c'est-à-dire des compétences humaines, sociales, psychologiques et comportementales. Si les compétences techniques étaient la raison d'être de l'embauche, les soft skills le deviendront tout autant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'est plus question de rentrer dans un moule, mais bien d'innover. Face aux enjeux, aux défis à relever et à la complexité abordée, l'avenir sera à l'intelligence collective, c'est-à-dire à notre manière de collaborer, d'échanger et de co-créer. Qu'est-ce que cela signifie au niveau de l'embauche? Eh bien que de plus en plus d'entreprises chercheront des personnes qui sauront faire face au changement et qui pourront évoluer avec leur poste grâce à leur attitude et à leur qualité. Il s'agit d'agir de manière agile et plus que jamais d'avoir des compétences dans la communication, le leadership et la gestion du temps. Le défi est de taille puisque cela implique de réussir dans un premier temps à identifier ses compétences de chacun et réinventer le mode d'organisation. C'est la fin des modes de travail en silo, les fonctions doivent être évolutives et flexibles. Nous allons donc de plus en plus vers l'entreprise libérée avec tous les co-responsables, co-créatifs. Les entreprises de demain rechercheront des compétences transversales avec à la fois un savoir-faire technique, mais également des aptitudes à penser et à agir de manière interdisciplinaire. Et qui sait, on pourrait peut-être même s'imaginer qu'à l'avenir, les personnalités et les quotients émotionnels deviennent plus importants que les diplômes et les quotients intellectuels.